nous allons voir ensemble la simplification de fractions, et plus précisément comment simplifier les fractions. Alors tu as déjà vu dans d'autres vidéos que les fractions possèdent plusieurs écritures, une infinité même, c'est les fameuses égalités de fractions. Par exemple, 3/12e s'écrit aussi 12/48e, mais aussi 9/36e, ou encore 36/144e, ou même 30/120e. Et puis, tu sais également effectuer des calculs. Addition, soustraction, multiplication, division. Ces calculs-là, tu les effectues avec des nombres entiers et même des nombres décimaux. Et bien maintenant que tu connais les fractions et que tu commences à les maîtriser, tu vas aussi être amené à apprendre à faire des calculs avec les fractions. Avec les mêmes opérations que tu connais déjà. Par exemple, à une addition, 3/4 plus 5/2. Multiplication, 2/7 fois 8/9. Une division, 1/13 divisé par 7/15. Ou alors une soustraction, 11/23 moins 3/14. Mais pour effectuer tous ces calculs, il faut le faire de manière confortable. Et pour ça, eh bien, il vaut mieux manipuler des fractions du type 11/7, comme celle-là, qui est toute petite, plutôt que la grande fraction qui est là, 6600 sur 4200. Pouf, ça, lourd à porter. Alors, pour manipuler des fractions plus petites, eh bien, on simplifie. Et là, on va donc simplifier cette fameuse grande fraction, 6600 sur 4200. Ah oui, là, je sens le vent de panique. Quoi, comment simplifier? Mais qu'est-ce donc? Encore une nouvelle chose? On va apprendre, je ne vais rien comprendre. Mais si, pas de panique, puisque tu connais déjà les outils qui vont te permettre d'effectuer ces simplifications. Et ces outils-là, eh bien, ce sont entre autres les critères de divisibilité. Alors, revenons à un exemple. On va toujours plus simple d'utiliser un exemple. On va revenir à notre grande fraction. 6600 sur 4200. Alors, observons. 6600 et 4200 sont deux nombres qui se terminent par 0. Par conséquent, ils sont divisibles par 10. C'est le critère de divisibilité par 10. On effectue les calculs. 6600, c'est 10 fois 660, et 4200, c'est 10 fois 420. Et il se trouve que 10 divisé par 10, ça fait 1. Alors, cette fameuse fraction, je peux la simplifier par 10. Je barre au numérateur et au dénominateur les 10. Et j'obtiens une égalité de fraction. 6600 sur 4200 égale 660 sur 420. Mais c'est pas fini. Parce que 660 et 420 se terminent par 0. Ils sont donc divisibles par 5, selon le critère de divisibilité par 5. Et de nouveau, on décompose. 660, c'est 5 fois 132. 420, c'est 5 fois 84. Et de nouveau, la fraction 5 divisé par 5, ça vaut 1. Alors, je simplifie par 5. Et simplifier par 5, eh bien, c'est barrer le 5 au numérateur et au dénominateur. Et on obtient une nouvelle égalité de fraction. 660 sur 420 égale 132 sur 84. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que 1 plus 3 plus 2, ça fait 6, qui est multiple de 3. Alors, ça veut dire que 132 est divisible par 3. Et je regarde pour 84. Il se trouve que 8 plus 4, ça fait 12, qui est un multiple de 3. Alors, 84 est divisible par 3. Et c'est reparti. De nouveau, je décompose ces nombres. 132, c'est 3 fois 44. 84, c'est 3 fois 28. 3 divisé par 3, ça fait 1. Je peux donc simplifier cette fraction par 3. Ce qui veut dire que je barre au numérateur et au dénominateur 3. Et j'obtiens une nouvelle égalité de fraction. 132 84e égale 44 28e. Et c'est pas fini. De la même façon qu'on l'a fait précédemment, on peut encore simplifier cette fraction par 4. Et là, on obtient une nouvelle égalité de fraction. 44 28e égale 11 septième. C'est fini. Bravo. On est arrivé au bout.